allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus c'est l'évangéliste Dominique Batala. Je suis encore dans la joie aujourd'hui d'être encore ensemble avec vous et de partager ensemble un nouveau message. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Ma sœur, mon frère, c'est ce que tu as lu le titre. C'est très important que tu écoutes vraiment toutes les révélations que Dieu nous donne dans sa parole jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je t'encourage d'être accroché jusqu'à la fin. Donc on va commencer par une prière parce que c'est un sujet très important. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, toi qui as permis que aujourd'hui je puisse transmettre ta parole une fois de plus. Père, tu veux qu'on puisse transmettre ta parole parce que l'heure est grave, tu reviens bientôt Jésus pour venir chercher ton église. Voilà pourquoi tu veux préparer ton église, tu veux que nous soyons prêts tous les jours parce que tu as dit, soyez prêts car vous ne savez pas le jour que votre Seigneur viendra. Voilà pourquoi Père, je vais transmettre ta parole, ta vérité au Père. Convainc mon frère, convainc ma sœur qui va écouter ce message. Oh Dieu Tout-Puissant, brise le pouvoir de l'incrédulité, brise toute puissance qui s'oppose à la parole de Dieu, brise toute puissance satanique qui s'oppose à la vérité au nom de Jésus de Nazareth. Père, que le cœur de mon frère et surtout en particulier de mes sœurs soit disposé à comprendre toutes ces révélations. Père, toi qui es la vérité, Jésus, manifeste-toi puissamment, agis maintenant, convainc mon frère Jésus, convainc ma sœur Jésus, toi qui es la lumière, toi qui es la vérité, convainc ma sœur, Dieu Tout-Puissant, tu connais combien de fois, combien sont perdus, Père, parce qu'il manque la connaissance. Voilà pourquoi tu permets qu'aujourd'hui je puisse transmettre ta parole, parce que tu veux éclairer nos sœurs en particulier qui sont dans les ténèbres et pourquoi pas même les hommes également, Père. Merci parce que tu m'utilises maintenant. Parle, Père, nous sommes prêts à t'écouter. Parle, ton peuple est prêt à t'écouter. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Mes frères et sœurs, une fois de plus, vraiment c'est une joie. Donc voilà pourquoi on va commencer ce message, mes frères et sœurs, très important. On va parler un peu de toutes ces choses-là que nos sœurs mettent sur leur corps, que ce soit les faux cheveux, les maquillages, les peintures, les ongles, les fossiles, tout ça, tout ce que nos sœurs mettent sur leur corps. On va parler de ça. On va voir dans la Bible, mes frères et sœurs, on va voir vraiment tous les versets. J'ai sélectionné beaucoup de versets, beaucoup de passages bibliques. On va voir à la lumière de la vérité, mes frères, la Bible reste la vérité. Donc on va voir qu'est-ce que Dieu nous dit concernant ces choses. Avant de commencer ce message, mes frères et sœurs, on va d'abord lire un passage biblique parce que pour comprendre la suite, il faut commencer par ce passage biblique-là que nous allons lire qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 16 et 17. On va donc lire les deux versets-là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Parole du Seigneur. Donc là, on voit clairement, pour comprendre un peu le reste, il faut commencer par là, pour connaître un peu qui tu es, ma sœur, qui tu es, ma sœur, surtout les sœurs. Là, je parle en particulier à nos sœurs, bien sûr. Même les hommes peuvent comprendre, écouter et puis éclairer les sœurs également. Donc, ma sœur, tu dois comprendre d'abord, si toi, tu as accepté Jésus-Christ, si tu es un enfant de Dieu, tu vas à l'église, tu pries, tu dois donc savoir, ma sœur, que ton corps est un temple. Ton corps, c'est une maison. Une maison, c'est pas n'importe qui habite cette maison-là. Et c'est lui qui habite cette maison-là si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu es vraiment totalement un enfant de Dieu, parce qu'il y a d'autres qui sont habités par le diable, par les démons. Mais si tu es un enfant de Dieu, donc ton corps-là, ta maison-là est habitée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps est le temple, la maison de Dieu, là où Dieu vient habiter, là où Dieu habite. Si tu comprends ça, ma sœur, tu vas bien réfléchir sur tout ce que nous allons dire au fur et à mesure. Comprends d'abord, que ton corps, c'est la maison de Dieu. C'est une maison.
de Dieu. C'est Dieu qui habite ce corps-là. Et il dit quoi? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Détruire, ça veut dire quoi? Détruire le temple de Dieu. Comment on peut détruire le temple de Dieu? Je te pose sûrement la question. Comment on peut détruire le temple de Dieu? Mon frère, tu peux détruire ton corps en prenant par exemple l'alcool. Quand tu prends l'alcool, tu es en train de détruire ton corps. Tu détruis ta santé. Tu peux détruire ton corps, qui est le temple de Dieu, bien sûr, la maison de Dieu, en prenant par exemple la cigarette, la drogue, tout ça. Quand tu prends ça, tu détruis ton temple. On peut détruire le temple, par exemple, en se maquillant. C'est-à-dire, on détruit. Détruire, c'est quoi? C'est faire disparaître. Détruire, c'est faire disparaître quelque chose. Hein, à réduire, à néant, on fait disparaître quelque chose. Donc, ça veut dire que Dieu t'a créé, il t'a donné, par exemple, un teint noir. Tu es, par exemple, noir. Tu es noir et tu prends des produits pour faire disparaître cette couleur-là. Tu es en train de détruire, en fait, parce que tu fais disparaître la couleur d'origine, la couleur qu'on t'a donnée. Tu fais disparaître ça. Donc, tu es en train de détruire. Et ça, Dieu dit, il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Frères et sœurs, avant de voir encore d'autres choses, il faut comprendre déjà cela, ma sœur. Ça doit te réveiller. Toi, que ce soit l'homme ou la femme qui se maquille, quand tu te maquilles, tu dois comprendre le temple, ton corps, c'est la maison de Dieu. Tu dois te poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de décorer son temple? Dieu t'a dit de changer la couleur de son temple? Est-ce que Dieu t'a dit, ma sœur, mon frère, de changer la couleur de sa maison? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Tu dois te poser la question, quand tu te maquilles, quand tu prends des produits, tu changes de couleur. Est-ce que ton Père qui t'a créé là, ton Dieu qui t'a créé, est-ce qu'il t'a dit de changer la couleur de sa maison? Tu dois te poser la question, ma sœur. Ça, c'est la vérité qu'on vous cache dans les églises. On prépare nos sœurs à l'enfer. Beaucoup de nos sœurs sont brûlées pour rien. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est ça, ma sœur. Tu dois comprendre premièrement que ton corps, c'est une maison. Quand tu viens à Jésus, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ça veut dire que ton corps ne t'appartient plus. C'est pour Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, donc tu es maintenant une habitation de Dieu. Dieu vient habiter dans ton corps maintenant. Ton corps est désormais la maison de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit de changer la couleur de sa maison, ma soeur, mon frère? Pose-toi des questions. Est-ce que Dieu t'a dit, tu es devenu un enfant de Dieu, donc ton corps est désormais la maison de Dieu. Mais est-ce que ton Dieu t'a dit de changer la couleur de sa maison? Pose-toi la question, ma soeur. Donc ça, c'est la vérité qu'on vous cache, mes frères et sœurs. Si tu comprends ça, si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, me suivent. Quand tu es vraiment une brebis, dès que tu entends ça, tu comprends. Parce que l'Esprit de Dieu va agir en toi, va te faire comprendre que oui, ça c'est juste, c'est juste. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On va encore lire un autre passage biblique. Vraiment, je t'encourage, frère, de retenir vraiment tous ces passages-là pour que tu puisses éclairer également les autres qui sont dans les ténèbres. Et on va voir encore un autre passage biblique. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, on va lire donc les versets 19 à 20. Lisons encore deux versets. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, qui dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Là, Paul répète encore, il dit encore que votre corps ne vous appartient plus. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur, et surtout les sœurs? Là, je parle en particulier de sœurs. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Si tu as fait le choix d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as fait ce choix-là, on ne t'a pas obligé, mais tu as choisi, tu as trouvé que c'est mieux de croire en Jésus. Tu as compris toi-même, tu sais, tes raisons qui t'ont poussé à croire en Jésus. C'est bien. Tu as fait le bon choix, ma soeur. Mais tu dois maintenant savoir que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ton corps ne t'appartient plus. Ce n'est plus ton corps, comme Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ton corps ne t'appartient plus. Donc, tout ce que tu feras sur ton corps, tu dois bien réfléchir, ma soeur, parce que ton corps là ne t'appartient plus. Tout ce que tu fais sur ton corps là, tu dois bien réfléchir. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que le propriétaire de cette maison là veut que je puisse mettre ça? Est-ce que le propriétaire de cette maison veut que je puisse mettre ça sur sa maison? Est-ce que le propriétaire de cette maison-là veut que je puisse mettre ceci, mettre ceci, mettre ceci? Réfléchis très bien, ma soeur, parce que la Bible dit ici que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ça veut dire que ton corps ne t'appartient plus. Ton corps n'est plus pour toi. C'est le corps de Dieu, c'est la maison de Dieu. Donc tout ce que tu mettrais sur ton corps là, tu dois bien réfléchir, ma soeur, parce que si tu fais une erreur bas, tu vas jamais revenir sur la terre pour demander pardon, ma soeur. Tu vas jamais revenir. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne tient pas compte de ton ignorance.
il n'y a pas d'ignorance. Avec Dieu, il n'y a pas d'ignorance. Parce que Dieu permet que la parole de Dieu soit transmise par-ci, par-là, par la radio, l'internet, la télévision. Dans les routes, il y a des évangélistes qui circulent, qui transmettent la parole de Dieu. Dieu dit clairement qu'il ne tient pas compte de ton ignorance. Donc, ma soeur, si tu comprends que ton corps ne t'appartient plus, donc il faut bien réfléchir sur tout ce que tu mets sur ton corps. Parce que tu entends la parole de Dieu. Dieu dit que ton corps ne t'appartient plus. C'est pour Dieu. C'est sa maison désormais. C'est lui qui habite dans ta maison, dans ton corps là. C'est Dieu qui habite là-bas. Donc tout ce que tu mettras sur ton corps, tu dois bien réfléchir, ma soeur. Vraiment, si tu as des loups, là où tu es, tu as des loups, peut-être des pasteurs qui te disent que non, une femme peut mettre ceci, c'est pas un problème, elle peut s'habiller comme ça, elle peut s'habiller comme ça, c'est pas un problème. Réfléchis très bien, ma soeur, c'est une guerre. Il faut comprendre, ma soeur, c'est une guerre. Le diable envoie aussi des loups qui vont contredire la parole de Dieu, qui vont contredire la vérité, c'est ça. Et tu dois réfléchir. Quand tu entends deux messages, prie, entre en prière, parce que si tu fais une erreur, ma soeur, tu ne vas jamais revenir. Ce n'est pas un examen comme les examens, tu peux reprendre, même beaucoup de fois, même 10 fois. Ça, il n'y a pas de répétition, tu ne reprends pas. Il n'y a pas le deuxième tour, il n'y en a pas. Une seule fois, quand tu meurs, là, c'est fini pour toi. Si tu as fait une erreur, c'est fini. Donc, quand tu écoutes la parole, ma soeur, vraiment, ce qu'il faut faire, poser la question à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, j'ai entendu tel message. Est-ce que c'est vraiment, Seigneur, convainc-moi. Dieu va te convaincre. Si ce que tu as entendu là, c'est la vérité, il va te convaincre. Quand tu es neutre, bien sûr, quand tu veux sauver ton âme, parce que si tu es tellement accroché à ces choses-là, le diable peut te dire que oui, c'est ça, c'est ça. Non, il faut être neutre. Il faut être neutre que Seigneur. J'ai entendu ceci. J'ai entendu ceci. Mais dis-moi la vérité. Qui dit la vérité entre les deux là? J'ai entendu que ça, je peux faire. Mais j'ai entendu l'autre dire que c'est pas bon. Dis-moi la vérité. Il y a d'autres personnes. Quand tu entends juste la parole, l'Esprit de Dieu te convainc. Parce que la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. Donc quand tu entends la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu te convainc déjà. Tu sens toi-même que oui, ça c'est la vérité. Tu sens déjà que ça c'est la vérité. Donc, ma soeur, si tu comprends que ton corps, c'est la maison de Dieu, vraiment réfléchis très bien, ma soeur. Tout ce que tu mets sur ton corps, tu dois bien réfléchir. Parce que si tu fais d'erreur, tu ne vas jamais revenir. N'oublie jamais ça. Si tu sais qu'aujourd'hui, ton corps ne t'appartient plus, si tu sais que ton corps, c'est la maison de Dieu, tu dois bien réfléchir, ma soeur, sur tout ce que tu fais sur ton corps. Parce qu'après là, il y aura des comptes à rendre. Mes soeurs, pour entrer encore en profondeur sur ce sujet-là, je vais passer par des questions. Moi, je suis évangéliste, je tourne pour aller prêcher la parole de Dieu. Quand je parle de faux cheveux, moi j'appelle ça les cheveux du diable. Quand je parle un peu de ces choses-là, je pose souvent cette question à mes soeurs pour les faire comprendre avant d'entrer dans la Bible. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils n'ont pas le temps, ils veulent parfois repousser la parole, il y a tellement d'incrédulité qui est là. Donc, je passe directement par des questions simples pour faire comprendre à nos soeurs. Je pose souvent à mes soeurs cette question-là. Je leur pose la question, ma soeur, pourquoi tu mets les faux cheveux sur ton corps? Et sur ta tête, bien sûr. Pourquoi tu portes les faux cheveux? Et ces sœurs-là, la majorité, me répondent en disant que c'est pour être belle. Vous entendez, mes sœurs, frères? Toutes les sœurs que j'ai posé la question, quand je leur pose la question, pourquoi vous mettez les faux cheveux? Elles me disent que c'est pour être belle. Vous entendez, mes frères et sœurs? Elles donnent cette réponse que c'est pour être belle. Mes sœurs, quand vous entendez cette réponse-là, vous comprenez directement là où se trouve le danger. Vous comprenez facilement là où se trouve le danger. Ça veut dire quoi? Si c'est pour être belle, ça veut dire que toutes nos sœurs insultent Dieu pour dire que Dieu nous a mal créés. Je ne suis pas belle. Quand je suis naturelle comme ça, je ne suis pas belle. Moi, pour être belle, je dois avoir les cheveux du diable, que j'appelle, donc les cheveux du diable qu'on appelle les faux cheveux. Donc les sœurs là disent que je mets ça pour être belle. Donc, si elles enlèvent ça, elle n'est plus belle. Donc, elles insultent Dieu. Elles disent à Dieu que non, bon, Dieu, tu m'as mal créé. Moi, je ne suis pas belle comme ça. Si je ne mets pas les cheveux du diable, je ne suis pas belle. Moi, pour être belle, je dois avoir les cheveux du diable. Vous voyez, mes frères, là où se trouve le danger. C'est terrible, mes frères, nos sœurs vont brûler pour rien. On se moque de Dieu. C'est pour dire à Dieu que Dieu, tu m'as mal créé. Regarde, mais vraiment, c'est incroyable, mes frères. La Bible dit quoi? Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Jésus-Christ n'est pas dans le mensonge. Il est dans la vérité. Mes frères, mais comment tu peux aimer quelque chose de faux? Au lieu d'aimer quelque chose de vrai, tu as des vrais, mais tu refuses le vrai, tu préfères aimer le faux, mes soeurs. Mais réveillez-vous, mes soeurs, vraiment. C'est pas une blague, il s'agit de l'enfer ou le paradis. Faut pas blaguer, c'est l'enfer ou le paradis. Sois sage, ma soeur, vraiment. Comment vous pouvez accepter, vous pouvez admirer, préférer ce qui est faux que de préférer ce qui est juste, vrai. Vraiment, c'est incroyable.
Mes sœurs, vraiment, si tu es une brebis du Seigneur, je sais que ce message, c'est uniquement pour les brebis. Ceux qui sont les boucs, qui seront brûlés, ne peuvent pas comprendre. Mais les brebis vont toujours comprendre. Comment vous pouvez accepter Dieu? Comment vous pouvez aimer ce qui est faux que d'aimer ce qui est vrai? Dieu vous a donné des vrais cheveux, mais vous refusez les vrais cheveux, vous préférez le faux. Mes sœurs, vraiment, vraiment que la puissance du diable qui t'anime, ma sœur, soit brisée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et que tu comprennes vraiment que ton âme est en danger, ma sœur. Ça, c'est dangereux, mes sœurs. On va encore voir le côté spirituel. Ça, je vous parle pour vous faire comprendre d'abord, mes sœurs, petit à petit. Comprenez, mes sœurs. Vraiment, réveillez-vous. Vraiment que le diable ne vous endurcisse pas le cœur. Vraiment, répentez-vous de ces choses-là, mes sœurs. Vraiment, comprenez. Jésus-Christ est la vérité. Nous savons que dans la Bible, le père du mensonge, c'est qui? Le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Satan, c'est le père du mensonge. Le diable vit dans la fausseté. Tout ce qui est faux vient du diable. Dieu ne crée pas des choses fausses. Dieu crée des choses vraies. Tout ce qui est faux est du diable, mes sœurs, réveillez-vous. Tout ce qui est faux vient du diable. Et le diable, c'est le père du mensonge. Mes sœurs, réveillez-vous. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout sur le corps de nos sœurs est faux. Regardez faux cheveux, faux cils, faux ongles, fausses lèvres, faux seins. Tout est faux. Vraiment, mes sœurs, mais comprenez, réveillez-vous. Réveillez-vous, que Dieu vraiment vous aide, mes sœurs, à comprendre vraiment ces choses simples. C'est tellement simple à comprendre, mes sœurs. C'est tellement simple à comprendre. Réveillez-vous, mes sœurs. Votre âme en dépend. N'oubliez pas que dans tout ça, c'est la vie ou la mort. Soit l'enfer, soit le paradis. N'oubliez pas ça, mes sœurs, s'il vous plaît. Réveillez-vous, mes sœurs, réveillez-vous. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ n'est pas dans le faux. Tout ce qui est faux vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu, tout ce qui est faux. Et vous préférez les faux cheveux que les vrais cheveux que Dieu vous a donnés. Mes sœurs, c'est dangereux. Et si tu fais ça, ça veut dire que tu dis à Dieu que Dieu m'a mal créé. Et après, tu vas dire que j'aime Dieu. Mais comment tu ne peux pas aimer ce qu'il t'a donné? Tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné. Après, tu dis que j'aime Dieu. Comment tu peux dire que j'aime Dieu? Alors tu refuses, tu détestes ce que Dieu t'a donné. Mes sœurs, réveillez-vous. Pourquoi vous copiez les blanches? Nous sommes différents, mais vraiment, mais réveillez-vous, mes sœurs. Nous sommes différents. Dieu nous a créés différents. On nous a créés différents, nous sommes différents. Il y a les noirs, les blancs, le rouge, les jaunes. Nous sommes différents. 4 races, nous sommes tous différents. Les animaux dans la forêt, vous allez voir que les animaux sont différents, c'est comme ça. Même les poules, les coqs, tout ça, il y a toujours des couleurs différentes. C'est toujours comme ça, Dieu nous a créés différents. Acceptez, mes sœurs, d'être comme Dieu vous a créé. Soyez fiers d'être comme Dieu vous a créé. Pourquoi vous copiez les autres? Vous ne serez jamais comme les blanches, c'est impossible. Vous êtes des noirs, vous restez comme ça. La qualité des cheveux que Dieu vous a donné, vous serez toujours comme ça le jour où vous allez mourir. Mes sœurs, réfléchissez. Là, vous allez partir un jour, quand vous allez mourir, quand vous allez quitter la terre, mes sœurs. Réfléchissez à ces choses-là, mes sœurs. J'ai posé ces questions-là. Pourquoi faites ça? Moi, j'ai posé des questions à des sœurs aussi. Avant d'entrer encore dans tout passage, j'ai posé encore d'autres questions à des sœurs. J'ai posé des questions. Ma sœur, si tu mets au monde un enfant, tu mets au monde un enfant. Quand tu vois ton enfant a des faux cheveux, qu'on appelle les mèches. Est-ce que tu vas trouver cet enfant normal? Oh non, je ne vais pas trouver cet enfant normal, je vais le jeter. Pourquoi? Oh, parce que un enfant ne peut pas venir au monde avec ces choses-là. Mais comment vous comprenez pas, mes sœurs? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous mettez ces choses-là, vous n'êtes plus normal. Les sœurs me répondent, me disent que je pose encore d'autres questions. Ma sœur, si tu mets au monde un enfant avec des lèvres rouges, ou bien jaunes, ou bien bleues, je sais pas quel genre de couleur là, les couleurs que vous mettez là. Si vous mettez au monde un bébé comme ça, est-ce que tu vas trouver ce bébé-là normal? Oh non, je vais jeter ce bébé-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal. Un bébé ne peut pas naître avec les lèvres de couleur bleue ou bien rouge, tout ça. Vous voyez? Donc vous comprenez vous-même que ces choses-là, c'est pas normal. Tu ne peux pas être comme ça. Donc quand tu mets ces choses-là, ça veut dire que tu n'es plus normal, ma sœur, devant ton Créateur, ton Dieu. C'est pas devant les gens, les hommes. Non, devant ton Créateur, tu n'es plus normal. Devant Dieu, tu n'es plus normal, ma sœur. Réveillez-vous. Ça, c'est la vérité qu'on vous cache. Dans les églises, on vous cache la vérité afin que vous puissiez périr en enfer, mes sœurs. Répentez-vous de ces choses-là, mes sœurs. Répentez-vous. Sauvez vos âmes. C'est pas une blague. On va encore lire un autre passage biblique, mes frères et sœurs. On va encore lire un autre passage biblique. Écoutez encore ce que la Bible dit encore. Ésaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés, frères et sœurs, surtout les sœurs, je parle en particulier aux sœurs. Sœurs, est-ce que tu comprends que c'est Dieu qui t'a formé?
Est-ce que tu comprends que c'est Dieu qui t'a donné la forme que tu as là, la couleur que tu as là, les cheveux que tu as là, tout ce que tu as là? Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a donné ça, ma soeur? Est-ce que tu comprends ça, ma soeur? C'est Dieu qui t'a formé. Isaïe dit ici, ô éternel, cependant, ô éternel, tu es notre Père, notre Papa. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes ton ouvrage et l'ouvrage de tes mains. Ma soeur, est-ce que tu comprends que c'est Dieu qui t'a formé? Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui t'a donné la couleur que tu as là. C'est Dieu qui t'a donné les cheveux que tu as là. C'est Dieu qui t'a donné les ongles que tu as là. C'est Dieu qui t'a donné les cils que tu as là. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as là. C'est lui qui a donné ça. Et si il t'a donné ça, c'est qu'il veut te voir avec ça, mes soeurs, frères. Mais je ne sais pas comment vous comprenez, mes frères. Regardez. Une personne crée une voiture et celui qui a créé la voiture met une couleur noire sur sa voiture. Et une personne dit que non, s'il te plaît, donne-moi d'abord ta voiture, je vais me déplacer quelque part là-bas, je vais partir en voyage et demain je te remets ta voiture. Et l'homme qui a sa voiture noire donne à cette personne et la personne se déplace avec la voiture. Et arrivé là-bas, la personne change la couleur de cette voiture-là et met une autre couleur, peut-être des couleurs de zigzag, tout ça, et ramène la voiture au propriétaire. Est-ce que le propriétaire, comment tu vas réagir? Toi, tu as créé ta voiture avec la couleur noire, tu as créé ta voiture avec la couleur blanche par exemple, tu as créé ta voiture avec la couleur rouge par exemple. Et qu'une autre personne, tu donnes à une personne de se déplacer avec. Et quand, en revenant, la personne te ramène une autre voiture, c'est-à-dire une autre couleur. Est-ce que tu seras content, mon frère? Si tu as créé ta voiture avec la couleur rouge, ou bien noire, ou bien blanche, c'est que toi, tu veux que ta voiture soit de couleur blanche. Si tu as créé ta voiture avec la couleur noire, c'est que tu veux que ta voiture soit de couleur noire. Et c'est exactement la même chose, mes sœurs. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est exactement la même chose, mes sœurs. Si Dieu t'a créé, si tu es l'ouvrage de ses mains, si Dieu t'a formé, si Dieu t'a donné la couleur que tu as là, la taille que tu as là, les cheveux que tu as là, c'est que lui, il veut te voir, pas les gens, pas les hommes. Dieu, ton Père, Isaïe dit que tu es notre Père. Ton Père qui t'a créé là, il veut te voir avec la couleur qu'il t'a donnée là. Ton Père qui t'a créé là, il veut te voir avec les cheveux qu'il t'a donnés là. C'est comme ça, mais pourquoi, mes sœurs, vous contestez contre Dieu, mes sœurs? Réveillez-vous et répondez-vous de ces choses-là. Est-ce que vous comprenez ce que vous faites, mes sœurs, vraiment? Tu es l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui t'a formé. Il t'a donné la couleur, la forme. Si tu es gros, bien petit ou comment, c'est lui qui a donné cette taille-là que tu as là, les cheveux, la couleur. Il veut te voir comme ça, sœur, frère. Est-ce que tu comprends ça? On va encore lire notre passage biblique. On va encore lire Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 20. Romains chapitre 9. Lisons encore Romains chapitre 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Mes frères, vous entendez, mes sœurs, ici. Dieu dit ici, est-ce que le potier peut dire à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et c'est ce que vous faites, mes sœurs. Tu dis à ton Dieu, ton créateur, le potier, tu dis à Dieu, le potier, que Dieu, pourquoi tu m'as donné ces cheveux-là? Le potier, pourquoi tu m'as donné cette couleur-là? Le potier, pourquoi tu m'as donné cette taille-là? Bon, le potier, pourquoi tu m'as donné ces yeux-là? Le potier, pourquoi tu m'as donné ces cils-là? Moi, c'est pas ça. Moi, je veux le cil du diable. Je veux les ongles de Satan. Je veux les ongles des démons. Moi, je veux avoir les cheveux du diable. Si tu dis à ton potier, à ton créateur Dieu, pourquoi tu m'as fait ainsi? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi tu m'as créé comme ça? C'est dangereux, mes sœurs, c'est très dangereux ça. Et c'est ce que vous faites, mes sœurs, à tout moment. Vous contestez contre Dieu. Vous dites à Dieu que Dieu, pourquoi tu m'as donné ces cheveux-là? Moi, je refuse ces cheveux-là. Moi, je veux avoir les cheveux du diable. Je préfère prendre les cheveux de Satan. Les cheveux que tu m'as donnés là, c'est mauvais. Moi, je refuse ça. Papa, mais pourquoi tu m'as donné ces cils-là? Moi, je refuse ces cils-là. Moi, je préfère avoir les cils des démons. Pourquoi tu m'as donné ces ongles-là? Moi, je refuse ces ongles-là. Moi, je veux avoir les ongles des démons. Je refuse ces ongles que tu m'as donnés là. Les ongles là, c'est pas bon. Moi, je veux avoir les ongles des démons, papa. Pourquoi tu m'as donné comme ça? La taille que tu m'as donnée là, je refuse cette taille-là. Les seins que tu m'as donnés là, moi, je refuse ces seins-là. C'est trop petit, je dois gonfler ça. Ça, c'est très dangereux, sœur. Tu ne peux pas créer une personne, sœur. Si on te disait de créer une personne, tu ne peux pas. Regardez les scientifiques, les hommes les plus intelligents qui sont en train de créer des robots, des cyborgs, mais ils ne peuvent pas, mes frères, créer un être humain. Ils peuvent copier, ils peuvent falsifier, mais ils ne pourront jamais créer un être humain. Véritable, frère, c'est impossible. On reste l'original, mes frères. On est l'original. Dieu nous a créés bons. Nous sommes belles, nous sommes beaux, comme Dieu nous a créés, mes sœurs. Voilà pourquoi restez comme Dieu vous a créé, mes sœurs. Soyez fiers comme Dieu vous a créé, mes sœurs. Parce que dans tout ça, il y a des conséquences, mes sœurs. N'oubliez jamais ça, il y a des conséquences, mes sœurs. Et quand vous mettez
dites ces choses-là, vous dites à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi tu m'as donné cette couleur-là? Moi, je refuse, je suis trop noir. Les autres sont blanches là. Regarde la couleur que tu m'as donné, Dieu. Tu ne connais pas créer une personne. Moi, je refuse cette couleur-là. Je refuse cette couleur. Et vous prenez le produit, vous commencez à changer de couleur. Ça, c'est dangereux, ma soeur. Si tu fais ça, réponds-toi, ma soeur. Sauve ta vie. Sauve ton âme avant qu'il soit trop tard, ma soeur. Réponds-toi de ces choses-là. Toi qui dis à Dieu que Dieu, les ongles que tu m'as donnés là, c'est mauvais. Moi, je refuse ces ongles-là. Je préfère prendre les ongles des démons-là. Je préfère prendre ça, ma soeur. Réponds-toi que Dieu t'aide vraiment à composer là. Toi qui dis à Dieu, Dieu, les cils que tu m'as donnés là, c'est mauvais. Moi, c'est pas ça. Je dois voir les parasoleils, les parapluies pour me protéger, je sais pas, du soleil ou bien de la pluie. Je vais voir les... Réponds-toi, ma soeur, des fossiles que tu mets sur toi. Depuis quand Dieu est dans la fausseté, tout ce qui est sur les femmes actuellement, nos sœurs, tout est faux. De la tête aux pieds, tout est faux. Il n'y a presque rien de vrai. Vraiment, c'est incroyable. Faux cheveux, faux cils, fausses lèvres, fausses paupières, fausses couleurs, fausses seins. Tout est presque faux. Tout est presque faux dans le corps de nos sœurs. Mes sœurs, répentez-vous. Et surtout là, nos sœurs qui prient, qui croient en Jésus-Christ, qui comprennent que leur corps est le temple de Dieu, qui comprennent que leur corps est la maison de Dieu. Mes sœurs, répentez-vous et sauvez vos âmes avant qu'ils soient totales. Répentez-vous, mes sœurs, de ces choses-là. Abandonnez ces choses-là, sauvez vos âmes. Parce que Jésus-Christ ne tarde plus à revenir. Et s'il revient aujourd'hui, ma soeur, est-ce que tu seras sélectionné? Et si tu meurs aujourd'hui, tu meurs demain peut-être. Ma soeur, est-ce que tu seras sélectionné? Est-ce que tu es sûr que ton âme est sauvée, ma soeur? Si tu te moques de Dieu, si tu dis à Dieu que Dieu n'est pas intelligent, Dieu n'est pas intelligent, tu m'as mal créé, tu ne connais pas créer une personne. Dieu, toi, tu ne connais pas créer les cheveux. Les cheveux que tu m'as donnés, c'est mauvais. Moi, je préfère avoir les cheveux du diable. Dieu, tu n'es pas intelligent. Les ongles que tu m'as donnés là, c'est mauvais. Tu ne connais pas. C'est dangereux de vous insulter, Dieu, mes soeurs. Il faut se repentir, demande pardon, ma soeur. Demande pardon à Dieu. C'est dangereux ce que vous faites là. Demande pardon à Dieu, ma soeur. Sauve ton âme. Sauve ta vie. C'est ça, là où tu es là, c'est sûr que tu te poses des questions, mais pourquoi le pasteur ne me dit pas ça? Tous les pasteurs ne sont pas les pasteurs de Dieu, mes frères. Il y a des loups qui sont là, qui cachent la vérité à nos sœurs pour qu'elles brûlent en enfer, mes frères et sœurs. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des loups qui sont là. Jésus a dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont venir. Ils vont avoir la capacité de convaincre les gens. Ils vont avoir la capacité d'attirer même les élus, s'il était possible même les élus. Donc ils auront une puissance terrible. Ils auront une capacité de convaincre les gens. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu ne demandes pas à Dieu, si tu n'ouvres pas ton cœur au Seigneur, si tu ne mets pas ton cœur au ciel pour chercher à sauver ton âme, ça sera compliqué. Tu vas vivre dans l'aveuglement. Mon frère, ma soeur, quand tu écoutes ce genre de message, demande à Dieu, entre dans la prière, demande que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il puisse te montrer vraiment si ce que tu entends là, c'est la vérité, ma soeur. Parce que n'oublie pas, dans tout ça, ma soeur, ton âme en dépend. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Donc ne fais pas d'erreur, ma soeur, ne fais pas d'erreur, ne commets pas d'erreur. On va encore lire un autre passage. On va encore lire un autre passage biblique. Ésaïe 29, 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez, mes sœurs? Relisez ce passage. C'est ce que vous faites, mes sœurs, que Dieu n'a pas d'intelligence. Il ne connaît pas créer une personne. Dieu n'a pas d'intelligence. C'est ce que vous faites ici, mes sœurs. Il faut se repentir. Tu es l'argile, tu es l'ouvrier, tu es l'ouvrage, tu es l'argile que Dieu a formé, a donné une forme. Et quand vous faites ces choses-là, mes sœurs, vous dites à Dieu que Dieu n'a pas d'intelligence. Dieu n'a pas d'intelligence pour savoir créer les ongles. Dieu n'a pas d'intelligence pour créer les cheveux. Dieu n'a pas d'intelligence pour donner un bon teint, un joli teint. Dieu n'a pas d'intelligence. C'est dangereux, il faut se repentir, ma sœur. Il faut blaguer, il faut pas blaguer avec ton âme, parce qu'il y a l'enfer qui est là, il faut pas blaguer, parce que dans tout ça, il y a l'enfer, mes frères et sœurs. Et c'est ce que vous dites ici. Vous dites directement au potier qui est Dieu, qu'il n'a pas d'intelligence. Dieu ne connaît pas créer une personne. Dieu m'a mal créé. Les cheveux qu'il m'a donné, c'est mauvais. Les ongles qu'il m'a donné, c'est mauvais. Les cils qu'il m'a donné, c'est mauvais. La couleur qu'il m'a donné, c'est mauvais. Dieu n'a pas d'intelligence. C'est dangereux, ma soeur. Réponds-toi si tu as fait ça. Demande pardon, ma soeur. Ne va pas en faire pour ces choses vaines là, ma soeur. Demande pardon à Dieu. Dieu t'a créé belle, ma soeur. Et même David va dire cela. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David, un homme qui comprend que je te loue, je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as créé. Je suis une créature si merveilleuse. Quand Dieu a créé toutes choses, il disait que c'était bon. Quand est-ce qu'on t'a dit que tu étais vilaine ou bien laide, tout ça? Qui t'a dit, ma soeur, que tu n'es pas belle quand tu es naturelle? Qui t'a dit ça? C'est le diable, ça c'est la voix du diable. C'est Satan, le père du mensonge. C'est lui qui te pousse à vivre dans le mensonge. Tout ce qui est dans ton corps, faux. C'est tout ce qui est faux. Ça vient du diable, ma soeur, réponds-toi. C'est pas le Dieu qui t'a dit que tu n'es pas belle. C'est le diable qui te dit que si tu ne mets pas ces choses-là, tu ne seras pas belle. Ah, mes soeurs, vraiment, répondez-vous. Il y a une soeur
qui est venu me voir pour la délivrance. J'ai dit à la sœur que ma sœur, moi pour prier pour toi, tu dois enlever les cheveux du diable. Si tu n'enlèves pas ça, je ne peux pas prier pour toi. Et la sœur, à l'instant, elle me dit que j'entends une voix qui me dit, si j'enlève ça, si j'abandonne ça, je ne serai plus belle. Je dis à la sœur que ça c'est le diable, c'est la voix du diable, c'est pas Dieu. Dieu qui t'a créé belle. Ma sœur, ça c'est le diable qui te parle. Si tu enlèves, tu abandonnes les cheveux du diable, tu seras plus belle. Ça c'est le diable. Refuse cette voix. La sœur a fouillé, elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Et n'est plus passée à la délivrance. Pourquoi? Parce qu'elle veut rester comme le diable a dit. Le diable a convaincu que si tu enlèves les cheveux du diable, tu ne seras plus belle. Et elle a préféré écouter le diable comme Ève a fait. Ève a préféré écouter le diable, Satan, le serpentier. Et voilà pourquoi nous mourons. Mais sœur, si tu entends cette voix-là, refuse ça. C'est pas Dieu qui te parle. Ça, c'est le diable, le serpentien. Il veut t'envoyer en enfer. Refuse cette voix-là. Refuse ça. Ça, c'est la vérité que tu entends. Ce que tu entends là, c'est la vérité. Ton père qui t'a créé veut te voir comme il t'a créé. Il t'a créé belle, ma sœur. Sois fière. Comme ton créateur t'a créé, ma sœur. Sois fière comme ça. N'entends pas la voix du diable là. C'est Satan qui te parle. Qui te dit que non, 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 non. Faut continuer à faire ça. C'est le diable, ma sœur. Il veut t'envoyer en enfer. Jésus a dit dans Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça c'est la vérité ma soeur, quand tu écoutes la vérité, tu es libre ma soeur. N'accepte plus d'être lié par le diable Satan. N'accepte plus ma soeur. Beaucoup de nos soeurs sont enchaînées à cause de ces choses-là mes soeurs. Oh vraiment que Dieu nous aide vraiment. On va encore lire un autre passage biblique. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20 qui dit quoi? Écoutez encore ce que la Bible dit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Dieu dit quoi ici? Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Ce qui est faux, ce qui est mauvais. Faux, c'est ce qui est mauvais. C'est mauvais. Tout ce qui est faux est mauvais. Pourquoi, mes sœurs, vous appelez ce qui est faux, ce qui est mauvais, bien? C'est ce que Ésaïe dit ici. Malheur. C'est-à-dire qu'il y a des malédictions sur nos sœurs qui considèrent que les cheveux que Dieu les a donnés, c'est mauvais. Et elles préfèrent accepter, admirer, préférer les faux. Jésus dit ici dans sa parole, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ce qui est faux, vous dites, mes sœurs, que ça c'est mieux. Je préfère les faux cheveux que les vrais cheveux. Mes sœurs, ça c'est très dangereux. Et Dieu dit qu'il y a des malédictions sur vous. Il y a des malédictions, vous êtes maudites, mes sœurs, si vous continuez à faire ça. Parce que Dieu dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Ce qui est mauvais, les faux cheveux là, vous préférez les faux cheveux que les vrais. Vous refusez les vrais. Ce qui est bien, vous refusez ça. Vous préférez ce qui est faux. Il y a des malédictions sur vous, mes sœurs, réveillez-vous. C'est la Bible, on blague jamais avec la Bible. Quand c'est écrit, ça va s'accomplir. Il faut se répandre, ma soeur, pour éviter ça. Il faut se repentir, ma soeur. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre ces choses-là, ma soeur. Et que tu te répandes à partir de maintenant, vraiment. Ma soeur, réponds-toi de ces choses-là. Abandonne ça, ma soeur. Beaucoup de nos soeurs se disent que non, moi, pour être mariée, je dois mettre ces choses-là. Mes soeurs, ça sera compliqué, mes soeurs. Tu ne seras pas mariée avec ces choses. Ce ne sont pas ces choses-là qui feront que tu puisses avoir un mari. Ce n'est pas ça. Pense aussi à ton âme. Même si Dieu peut le permettre, comme il est tellement gentil, Dieu est tellement miséricordieux, il peut le permettre que tu sois marié avec ces choses-là. Il peut le permettre, il est tellement miséricordieux. Mais ton âme, quand tu mourras, ma soeur, où iras-tu? Après être moqué de Dieu, ma soeur, pense un peu là où tu seras quand tu mourras. Tu as passé le temps pour se moquer de Dieu, pour dire à Dieu que Dieu n'est pas intelligent. Dieu m'a mal créé. Il n'est pas intelligent, il m'a mal créé. Il m'a mal créé. Ma soeur, pense un peu là. Quand tu mourras, où iras-tu après? Ça, c'est la vérité, ma soeur. Quand on te cache dans l'église, quand on te cache, les loups te cachent cette vérité, ma soeur. Le diable veut ton âme, il veut de toute ta vie, ma soeur. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité, ma soeur. Et ça, j'ai parlé un peu de ce que la Bible dit. Vous comprenez déjà vous-même, ma soeur. Si tu comprends que ton corps, c'est la maison de Dieu. Si tu comprends que ton corps ne t'appartient plus. Si tu comprends que ton corps ne t'appartient plus. Alors, ma soeur, tu dois bien réfléchir sur tout ce que je vais te dire là. Est-ce que ton père t'a dit de mettre ça? Ton père qui t'a créé, il t'a dit de mettre ces choses-là, ma soeur. Pense un peu. Pense à tout ça. Parce que n'oublie pas que ton corps ne t'appartient plus. C'est comme si ton corps, c'est la maison de Trouy. C'est une maison qui ne t'appartient pas. C'est pas ta maison, en fait. C'est pour Dieu. Maintenant, est-ce que tu peux aller mettre n'importe quelle peinture sur la maison de Trouy? Imaginez qu'il y a une maison quelque part. Tu vois une maison. Cette maison ne t'appartient pas. Est-ce que tu peux aller mettre la peinture sur la maison de Trouy? Est-ce que jamais tu pourras pas, tu dois demander la permission si tu veux peut-être mettre ça, mais tu peux pas mettre la peinture, n'importe quelle peinture sur la maison qui ne t'appartient pas. C'est ça, mes soeurs. Est-ce que tu as demandé à Dieu la permission de mettre ces choses-là sur ton corps? Est-ce que ton corps t'appartient? C'est pas ta maison. Ton corps là, c'est pas ta maison. C'est pour Dieu. Et tout ce que tu mets sur ton corps là, tu dois te poser des questions. Est-ce que Dieu, le propriétaire de cette maison, veut que je puisse mettre ces choses-là? Tu dois te poser un peu de questions, ma soeur. Est-ce que le propriétaire de la maison là veut que tu puisses décorer son corps?
Est-ce que le propriétaire de cette maison-là veut que tu puisses mettre les cheveux du diable sur la tête? Est-ce que le propriétaire de cette maison-là est-ce qu'il veut que tu puisses mettre les parasoleils, les fossiles? Est-ce que le propriétaire de cette maison veut que tu puisses enlever tout ça? Est-ce que le propriétaire de cette maison-là veut que tu mettes les ongles des démons? Est-ce que le propriétaire de cette maison te dit ça, ma soeur? Réveille-toi, que les loups qui sont là ne te mentent pas, ma soeur. Ça, c'est la vérité, comprends? Ça, c'est la vérité. Et sans compter le côté spirituel. Regardez un peu cette vidéo, mes sœurs, pour comprendre le côté spirituel. Là, je passe un peu au côté spirituel, mes sœurs. Regardez cette vidéo. Et beaucoup de nos sœurs sont liées dans le monde ténèbres à travers ces choses-là. Mes sœurs, ça c'est une réalité. Toutes les sœurs avec lesquelles j'ai prié, qui avaient des problèmes spirituels, qui étaient liées aux démons de sirène ou bien de serpents, avaient toujours mis en elles les faux cheveux, mes frères et sœurs. Ça c'est commun. Voilà pourquoi moi j'avais pris la décision de ne plus jamais prier pour une sœur qui a des faux cheveux sur elle, qui a des peintures, tout ça. C'est fini, mes frères et sœurs. Tant que la sœur n'enlève pas ces choses-là, je ne peux pas prier pour elle. Si elle vient pour la délivrance, bien sûr. Regardez cette vidéo, mes frères et sœurs. Et on vous pousse, le diable vous pousse à ressembler aux démons. Vous prenez la vie, l'apparence des démons, mes sœurs. C'est dangereux, mes sœurs. Vous prenez l'apparence des démons, ce que vous faites là, mes sœurs. C'est l'apparence des démons que vous prenez, mes sœurs. Ce n'est plus l'apparence que Dieu vous a donnée. Quand vous mettez ces choses-là, vous prenez un autre visage, vous prenez une autre apparence. Et l'apparence que vous prenez là n'est pas celle que Dieu vous a donnée, mes sœurs. Réveillez-vous, ça c'est la vérité. C'est la vérité. La Bible dit quoi? Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Mes sœurs, quand vous mettez ces choses-là, vous changez de visage. Quand vous mettez ces choses-là, vous n'êtes plus vous-même, mes sœurs, il faut comprendre ça. Quand vous mettez ces choses-là, les cheveux du diable, les peintures, ce n'est plus votre visage. On appelle ça le déguisement. Vous vous déguisez, vous prenez une autre apparence. Et l'apparence que vous prenez là, c'est pas l'apparence que Dieu vous a donnée. Vous prenez le visage, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, mes sœurs. Réveillez-vous, mes sœurs. Réveillez-vous. Réveillez-vous. En mettant ces choses-là, vous n'êtes plus vous. Vous n'êtes plus vous. C'est un autre visage. Faites la remarque, mes sœurs, enlevez ces choses-là, vous allez voir que votre visage a changé. Et quand vous mettez ces choses-là, vous prenez un autre visage. C'est pas le visage que Dieu vous a donné. Sauvez vos âmes, mes sœurs, répondez-vous vraiment. Vous êtes double maintenant. Mais je me demande, celles qui sont célibataires là, mais avec quel visage le mari va vous aimer? Avec quel visage le mari va vous marier, mes sœurs? Si vous vous déguisez comme ça, mes sœurs, si vous prenez une autre apparence, mais imagine le jour que tu vas enlever cette apparence-là, mais ton mari peut te refuser, il peut t'abandonner parce que tu as changé de visage. Tu n'es plus toi, tu dois être normal, naturel comme Dieu t'a créé, ma sœur. Vous vous déguisez, vous prenez une autre apparence en mettant ces choses-là. Ce n'est plus vous, c'est une autre apparence que vous prenez, mes sœurs. Réveillez-vous, ça c'est la vérité, vraiment. C'est la vérité. Vous prenez une autre apparence. Ce n'est plus vous. Moi, je me rappelle dans les temps passés, pour faire le livret, pour faire la pièce d'identité, on obligeait aux sœurs d'être naturelles. Donc, si tu as des cheveux du diable, qu'on appelle les faux cheveux, il faut enlever ça. Tu dois être naturel. Pourquoi? Moi, j'ai compris ça. Dieu soit loué. J'ai compris ça. Parce que dans ce temps-là, puisque la technologie n'était pas trop développée, ça veut dire quoi? Pourquoi ils exigeaient aux sœurs d'être naturelles pour faire le livret? Parce que si une sœur fait la photo avec le déguisement là, si elle enlève ça, elle peut prendre, donc, ce sera difficile de la retrouver. Parce que lorsqu'elle se déguise, lorsqu'elle met ces choses-là, elle prend un autre visage, une autre apparence. Et lorsqu'elle est elle-même, ça c'est elle. Et lorsqu'elle met ces choses-là, elle se déguise. Elle change de visage, d'apparence. Donc, pour localiser la sœur, si la sœur a commis quelque chose, pour la localiser, pour la reconnaître, ce sera compliqué parce que elle s'était déguisée lorsqu'on a fait la pièce, on l'établit, lorsqu'on l'a établi, la pièce d'identité, elle s'était déguisée. Et c'est difficile de la retrouver parce que c'est un autre visage maintenant. Parfois, lorsqu'on la croise en chemin, on ne peut pas la reconnaître parce que là, elle est naturelle, c'est un autre visage. Sur le livret, c'est un autre visage. C'est un déguisement, mes sœurs, vous vous déguisez, vous prenez une autre apparence. L'apparence que Dieu vous a donnée, vous refusez l'apparence que Dieu vous a donnée. Recevez vos âmes, mes sœurs, frères. Regardez ce bébé-là. Lorsque le bébé vient au monde, vous trouvez que le bébé est bien. Vous trouvez que le bébé est joli, mais après un certain temps, quand il commence à grandir, l'enfant commence à grandir, vous commencez à comprendre que non, ça c'est pas bon. Vous commencez à détester les cheveux. Lorsque le bébé vient au monde, vous trouvez que le bébé est beau, belle et tout ça, surtout les filles là, elle est belle et tout ça. Mais après un moment, lorsqu'elle commence à grandir, vous commencez à dire que non, les cheveux là c'est pas bon. Les cheveux là c'est pas bon, la couleur des lèvres là c'est pas bon, les ongles là c'est pas bon. C'est dangereux, mes sœurs, vraiment répentez-vous. Répentez-vous, vous vous moquez de Dieu, vous insultez Dieu que Dieu ne connaît pas créer une personne. C'est dangereux, ça conduit en enfer directement, mes sœurs. Sauvez vos âmes. Vraiment, sauvez vos âmes. Que Dieu vous aide vraiment à comprendre ces choses-là. Que Dieu vous aide à comprendre, mes sœurs. Vraiment, comprenez ces choses-là, mes sœurs. Ne vous déguisez plus. Ne prenez plus une autre apparence, mes sœurs. Soyez comme Dieu vous a créé. Soyez comme Dieu vous a créé, mes sœurs. Soyez fiers d'être comme Dieu vous a créé. Moi, j'apprécie vraiment
les sœurs musulmanes, et les vrais, je parle des vrais, les vrais musulmanes. Moi, j'ai trouvé des musulmans qui m'ont dit que nous, nos femmes ne mettent pas ces choses-là. Nos femmes ne mettent pas ces choses-là, les déguisements, hein, en dehors des tatouages qu'elles mettent là, pendant leur fête, là, tout ça. Mais leurs femmes, les femmes des musulmanes, les femmes des musulmans, donc les musulmanes, ne mettent pas ces choses-là, les faux cheveux là. Et ne mettent pas ça. Mais toutes ces femmes-là, vous allez voir que ces femmes-là sont mariées. 18 ans, on la prend en mariage. 20 ans, on la prend en mariage. Mes sœurs, vous me comprenez que Dieu vraiment vous aide à comprendre ces choses-là. Et répondez-vous de ces choses-là. Il y a des esprits de serpents qui entrent dans le corps des gens, mes sœurs, à travers ces choses-là. Il y a des esprits de serpents, de sirènes, des eaux qui entrent dans ces choses-là, mes sœurs. Regardez un peu cette vidéo-là. Regardez cet homme-là. Regardez cette femme-là qui donne ses cheveux en échange de faux cheveux. Regardez ça, c'est la vérité. C'est ce que le monde des ténèbres veut. Le monde des ténèbres veut que vous puissiez prendre les cheveux des sirènes. Le monde des ténèbres. Moi, je me rappelle un jour, parce que pendant que je évangélisais en route, là, il y a une sœur à la fin qui est venue me trouver. La sœur, là, m'a dit, je parlais un peu sur ces choses-là. La sœur est venue me dire que mon frère, ce que tu dis là, c'est la vérité. Moi, je fréquente une église. Au début, lorsque le pasteur parlait de ces choses-là, je refusais. Je refusais quand le pasteur parlait de ces choses-là, je refusais. Mais un jour, je me suis endormi. Et dans mon sommeil, je me suis retrouvé sous l'eau. Et quand je me suis retrouvé sous l'eau, je vois beaucoup de sirènes, les démons de sirènes là, que beaucoup de gens adorent. Je vois beaucoup de démons de sirènes dans l'eau, sous l'eau. Et ils avaient beaucoup de choses de maquillage, de peinture, les vernis, les choses qu'on utilise pour se maquiller en fait. Ils avaient toutes ces choses-là, les démons de sirènes. Et il y a une sirène qui était là, une princesse qui disait que non, bon, écoutez, prenez ce lot-là. Vous emmenez ça dans tel pays. Prenez ce lot-là, c'est pour tel pays. Ce lot-là, c'est pour tel pays. Ce lot-là, c'est pour tel pays. Et la sœur a vu ces choses-là, les faux cheveux, les vernis, les trucs qu'on utilise, les rouges à lèvres, tout ça. Elle a vu ça. Mes frères et sœurs, lorsque c'est réveillé, c'est le jour-là qu'elle a mis fin à ces choses-là. Elle avait arrêté. Elle m'a dit ça comme ça, face à face. J'étais en plein air comme ça, j'ai évangélisé. Et à la fin, la sœur m'a suivi et m'a donné son témoignage comme ça. Que frère, moi, je refusais ça. Lorsque le pasteur prêchait, je refusais ça. Mais le jour que j'ai vu ça moi-même, comme ça, de mes propres yeux, j'ai abandonné. Et quand je la voyais, la sœur était naturelle, mes sœurs. Vraiment, répentez-vous, mes sœurs. Répentez-vous. J'ai tellement donné beaucoup d'exemples et des passages bibliques pour vous dire, mes sœurs, que c'est pas bon ce que vous faites là. Et on va encore voir un autre passage biblique, mes frères. C'est tout dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 9, que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent, qu'elles ne portent pas donc, ne se parent ni de tresses, qu'elles se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen, parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 2, verset 9, 10. Vous voyez mes frères et sœurs que Dieu dit ici. Dieu ne veut pas que les femmes se parent, c'est-à-dire que se mettent, portent des tresses. Ça veut dire quoi? On parle donc des ajouts là, les tresses. Et dans l'autre version, la version parole de vie, j'ai lu, c'est quoi? On dit qu'on a des coiffures compliquées. Et je veux pas que les femmes mettent des coiffures compliquées. Et les coiffures compliquées, vous savez, mes chers, c'est toutes ces choses-là que vous faites ça. Vous compliquez. Dieu vous a créé, soyez simple. C'est ça qu'on appelle les coiffures compliquées. Vous compliquez des coiffes qui coûtent 7 000, 10 000, plus de 20 000, 15 000, 100 000. Des incroyables, vrai. Mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas ces choses-là, mes sœurs. Répondez de ces choses-là, mes sœurs. Tout ce que vous mettez sur vos corps. Et Dieu a parlé même des or, perles, habits somptueux. Donc même les habits, la manière que tu t'habilles, ma sœur, tu dois te poser des questions. Le corps là, la maison de Dieu là, est-ce que ce que je mets sur la maison de Dieu là, est-ce que Dieu veut que je puisse m'habiller comme ça? Est-ce que Dieu veut que je puisse mettre ces choses-là sur sa maison? Tu dois poser des questions, ma sœur. Et Dieu te dit que les ornements, tout ça, or, perles, tout ça, les choses là. Dieu te dit que tu dois pas mettre ça. Mais aujourd'hui, hein, les sœurs sont tellement rebelles. C'est parmi les passages que les sœurs se rebellient carrément. Elles veulent pas pratiquer. Mes sœurs, mais n'oubliez pas que dans ces choses-là, votre âme, on dépend. C'est la Bible. Hein. Moi, je vous lis directement la Bible. Je ne dis pas des choses que j'ai inventées moi, mais je vous lis la Bible. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois automatiquement vraiment te prosterner devant la parole. Lorsqu'on prêche la parole, si c'est écrit, tu dois te prosterner, obéir. Tu dois obéir, tu ne peux pas résister. Si, bien sûr, si tu es un enfant de Dieu, si tu es fils du diable, tu ne peux pas obéir. Mais si tu es un enfant de Dieu, quand tu écoutes ce qui est écrit, tu obéis. Dieu dit, une femme ne peut pas mettre les boucles d'oreilles, or, perles, tout ça, habits somptueux, des habits trop chers, tout ça, et les tresses. Ça veut dire que les ajouts, les coiffures compliquées, ce que vous mettez là, mes sœurs. Vraiment, répondez-vous de ces choses-là, mes sœurs. Sauvez vos âmes. N'oubliez pas, vraiment, ma sœur, si tu veux vraiment aller au ciel, donc là, je sais que tu vas pas blaguer. Tu vas comprendre que c'est pas une blague. Tu vas vraiment beaucoup réfléchir. Mais celle qui veut partir en enfer, ils vont s'en foutre. Hein. C'est ça. Mais si tu as vraiment ton cœur au ciel, ma sœur, je sais que Dieu te convainc maintenant que tu écoutes ce message. Dieu t'a convaincu déjà. Parce que je sais une chose. La Bible dit
Mes brebis entendent ma voix, je les connais, me suivent. Les brebis du Seigneur sont sensibles. Une brebis, quand une brebis écoute, la brebis, parce qu'il y a un contact, l'esprit qui sort, qui parle là, avec l'esprit qui est là, il y a contact, il y a harmonie. Et tu comprends que oui, ça c'est la vérité, je dois obéir. Sœurs, frères, répondez-vous de ces choses-là. Ces choses-là sont tellement démoniaques, mes sœurs. Là, je veux nous parler des vrais cheveux parce que sûrement nos sœurs vont dire que moi, je ne mets pas les faux cheveux. Je mets seulement les vrais cheveux. Ok, c'est bon, c'est bon. On en arrive aussi là. Parce que certains qui écoutent ce message vont dire que moi, je ne mets pas les faux cheveux. Moi, je mets seulement les vrais. Ah, ok, c'est bon. On passe maintenant aux vrais cheveux, ce que vous appelez les vrais cheveux. J'ai d'abord posé des questions, mes sœurs, à beaucoup de sœurs. J'ai posé ces questions à beaucoup de sœurs. Hein. Quand je pars évangéliser, j'ai posé des questions à plusieurs sœurs. Ma sœur, imagine que ta mère meurt. Ta mère meurt et on coupe ces cheveux-là. On coupe les cheveux de ta maman. On te donne les cheveux de ta maman qui est décédée là. On te donne les cheveux de ta maman qui est décédée. Est-ce que tu vas porter ces cheveux-là? Oh non, je ne vais pas porter ça. Je pose encore une autre question. Ma sœur, bon, imaginez qu'il y a une sœur qui avait de longs cheveux, elle est morte, elle est décédée et on coupe ses cheveux. On te donne ces cheveux-là, que tu puisses porter ces cheveux-là. Est-ce que tu vas accepter ça? Oh non, je ne veux pas accepter ça. Mais vraiment, c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Oh Seigneur, ce que vous appelez là les vrais cheveux là, mes sœurs, est-ce que vous comprenez là où ça vient? Regardez cette vidéo-là, vous allez voir là où ça vient, où ça sort. Ça vient des Indes, dans les pays indiens là. Qu'est-ce qui se passe? Ils prient des faux dieux. Ils ont un dieu qui aime les cheveux. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur les vrais. Là, on laisse d'abord les faux, on vient sur le vrai cheveu. Et ils disent quoi? Leur Dieu aime les cheveux. Donc, en Inde, là-bas, en Inde, eux, leur Dieu qu'ils prient là, le Dieu qui a des 6 bras là, tout ça, les Shiva, leur Dieu, je sais pas quel Dieu là, mais comme ils ont tellement beaucoup de dieux, on sait pas exactement quel Dieu, mais leur Dieu là-bas aiment les cheveux. Et pour eux, si quelqu'un a beaucoup de cheveux, donc ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur Dieu. Donc quand tu as beaucoup de cheveux, tu dois couper les cheveux et offrir à ce Dieu-là. Donc tu dois faire ce sacrifice-là à ce Dieu-là parce que le Dieu-là aime les cheveux. Et donc voilà pourquoi vous voyez que les sœurs sont en train de couper leurs cheveux, même les hommes coupent leurs cheveux. Ils donnent comme offrande à ce Dieu-là. Ils donnent offrande à ce Dieu-là quoi? Leurs cheveux. Et ce sont ces cheveux-là que nos sœurs portent aujourd'hui, qu'on appelle les faux cheveux, qui sont vendus à 100 000, 50 000, je sais pas combien là. Vous voyez, c'est incroyable. Mes frères, ça c'est très dangereux. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez mes frères et sœurs, ce que la Bible nous dit, 1 Corinthiens, chapitre 10, écoutez, sur les choses sacrifiées aux idoles, hein, ce que les gens sacrifient aux démons. Écoutez ce que la Bible dit sur les choses qu'on sacrifie aux démons. Hein, on sacrifie aux démons. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Parole du Seigneur. Je répète encore. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ça veut dire, mes sœurs, vous êtes en communion avec les démons. Vous qui avez acheté les cheveux qui coûtent 50 000, 100 000, les vrais cheveux là. Vous êtes automatiquement en communion avec les démons. Parce que Dieu dit ici que ce qu'on sacrifie là, on ne sacrifie pas ça à Dieu, on sacrifie ça à des démons. Et si tu portes ça, automatiquement, tu es en contact avec ces démons-là. Voilà pourquoi beaucoup de nos sœurs sont possédées par les démons de serpents, sont possédées par les démons de sirènes, parce que c'est normal. Ces choses-là sont démoniaques, c'est des choses qu'on sacrifie aux idoles, aux démons. Les Indiens sacrifient leurs cheveux à leur Dieu là, le Dieu là aime les cheveux. Ils ont dit eux-mêmes, les Indiens, ceux qui prient leur religion là, ils disent que notre Dieu aime les cheveux, voilà pourquoi on doit sacrifier nos cheveux. Et vous prenez ces cheveux-là, vous portez ça, directement possédés, automatiquement sans rate. Voilà pourquoi vous allez voir, les sœurs, les maux de tête. Les maux de tête, tu sens des choses, parfois une chaleur, de maux de tête, tout ça. C'est normal, mais tu es possédé, ma sœur. Tu as besoin de la délivrance. Va à l'église, on va prier pour toi, ma sœur. Tu es là, des rêves de serpents. Tu as mal à la tête, des nerfs, des maux de tête, tout ça, des nerfs. Va à l'église, ma sœur. Reçois la délivrance des démons de serpents, des sirènes qui sont en toi à travers ces choses-là. Ma sœur, prie. Le Seigneur va te convaincre, ma sœur. Prie. Prie. C'est des choses qui sont sacrifiées directement à des démons. Et quand vous prenez ça, automatiquement, vous êtes en communion avec le démon. Sans rate. Ça, c'est sans rate, automatiquement. Surtout les vrais là. Parce que quand vous prenez ça, c'est des choses consacrées aux idoles, consacrées à Satan, Lucifer, le serpent ancien. Et dès que vous prenez ça, automatiquement possédé, automatiquement en contact avec le démon. Sans rate, mes frères et sœurs. Oh, vraiment que Dieu vous aide, mes sœurs. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, sœurs, pour terminer, je te conseille, ma sœur, je te supplie, ma sœur, réponds-toi de ces choses-là. Abandonne tout ce qui est faux en toi. Abandonne tout ce qui est faux en toi. Sois normal, sois vrai, ma sœur. Refuse d'être fausse. Sois maintenant vrai aujourd'hui, à partir de maintenant. Tu as entendu la vérité. Refuse d'être fausse. Deviens vrai aujourd'hui, ma sœur. Deviens vrai.
Deviens vrai. Refuse d'être fausse. Le père du mensonge, c'est le diable. Quand tu es dans la fausseté, tu es du diable. Tu appartiens au diable, Satan. Tu es fille du diable. Quand tu es dans le mensonge, parce que tout ce que tu fais là, c'est le mensonge. Tu sais que le visage là ne t'appartient pas. Tu sais que les cheveux là ne sont pas tes cheveux. Tu sais ça. Tu es dans le mensonge et tu fais la volonté du diable. Ma soeur, réponds-toi, sauve ta vie. Sois maintenant vrai aujourd'hui. Tu as entendu la vérité. Jésus a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Sois maintenant vrai aujourd'hui, ma soeur. Abandonne à partir de maintenant les faux cheveux là. Abandonne ça, mes soeurs. Abandonne les fossiles. Abandonne le maquillage. Abandonne le soin naturel comme Dieu t'a créé. La couleur que Dieu t'a donnée, c'est la couleur que Dieu veut te voir. Les cheveux que Dieu t'a donnés, ce sont les cheveux là que Dieu veut te voir, mes soeurs. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est tellement simple à comprendre, vraiment. C'est tellement simple à comprendre. Ton père qui t'a créé, c'est lui qui t'a créé, c'est pas toi-même qui t'es créé. Dieu t'a créé. Donc la forme qu'il t'a donnée, tout ce qu'il t'a donné là, lui il veut voir ça. Mais qu'est-ce que vous... C'est tellement simple, mes soeurs, vraiment, répondez-vous. Et ces choses-là, abandonnez ça. Pourquoi vous allez partir en enfer? Pourquoi vous allez brûler, mes soeurs, juste pour des choses vaines? La vanité, des choses vaines, tu vas mourir, ça va rester. La beauté là éphémère, ça va rester, ma soeur. Cherche à sauver ton âme. Prends soin de ton âme, ma soeur. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps est la maison de Dieu. Si tu comprends ça, ma soeur, tu vas bien réfléchir sur tout ce que tu mettras sur ton corps. Que ce soit les habits sexy, tu montes tes formes là, tu montes tes fesses là, pour séduire les hommes, ma soeur, tu dois réfléchir. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça, ma soeur, pour séduire les gens, les habits que tu portes, les habits sexy? Si tu comprends que ton corps, c'est la maison de Dieu, ma soeur, réfléchis très bien. Tout ce que tu mets sur ton corps, réfléchis très bien, ma soeur, parce que ton âme en dépend. Dieu ne blague pas, mes frères. Dieu est gentil, mais lorsqu'il blague et lorsqu'il s'énerve, mes frères, c'est compliqué. Rappelez-vous, mes frères, ce qui s'est passé, mes frères, avec Sodome et Gomorrhe. Dieu les a tous tués. Ils sont tous morts, mes frères, sauf 3 personnes. Il faut comprendre, mes frères, que Dieu est amour. Mais lorsqu'il se nerve, c'est compliqué, mes frères. C'est compliqué, mes frères et sœurs. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses-là, mes sœurs. Vraiment, on va entrer en prière. Je vais prier, toi qui as entendu ce message, ma sœur. Je te conseille d'entrer en prière avec moi. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je te dis merci une fois de plus, toi qui as permis que je puisse transmettre ta parole, Père. Ta parole est la vérité. J'ai transmis ta parole qui est la vérité, qui est la lumière, Père. Et merci, Père, parce qu'à partir de maintenant, tu as éclairé mon frère. Tu as éclairé ma sœur qui était dans les ténèbres, Père, qui ne comprenait pas sûrement. Mais à travers ce message, ma sœur a compris. Tu as éclairé ma sœur. Merci, Père Céleste. Merci, tendre Père, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, voilà pourquoi tu nous parles à tout moment, parce que tu veux notre bien. Tu ne veux pas qu'on périsse, voilà pourquoi tu nous parles à tout moment. Tu envoies des serviteurs pour transmettre ta parole, parce que tu veux notre bien, parce que tu veux qu'on puisse avoir la vie éternelle, Père. Merci, parce que tu as touché mon frère. Tu as touché ma sœur et ma sœur a compris à partir de maintenant, Père. Voilà pourquoi je te demande, Père, de pardonner à ma sœur, de pardonner à mon frère qui s'est maquillé sûrement. Mon frère a fait le maquillage, il a changé la couleur que tu l'as donnée. Il a changé la couleur, Père. Pardonne mon frère. Pardonne mon frère qui a peut-être détruit son corps par la cigarette, les drogues, l'alcool, Père. Pardonne mon frère. Pardonne également ma sœur qui a entendu ce message, qui s'est déguisée, qui a mis des choses fausses sur son corps, que ce soit les faux cheveux, les fossiles. Pardonne ma sœur qui a mis les fausses choses sur son corps, Père. Que ce soit les teint, qu'il a changé de teint, Père. Tout ce qu'il a fait sur son corps, pardonne à ma sœur. Pardonne à ma sœur qui s'est moquée de toi. Pardonne à ma sœur qui t'a insulté. Pardonne à ma sœur qui t'a insulté, Père, qui t'a dit que tu n'es pas intelligent, tu ne connais pas créer une personne. Père, pardonne à ma sœur. Pardonne à ma sœur. Il y avait, détourne ta colère de ma sœur. Détourne ta colère de mon frère. Détourne ta colère de ma sœur qui a entendu la vérité, qui a entendu la parole et qui se répand maintenant, qui se répandit sincèrement, Père. Tu vois le cœur de mon frère. Tu vois le cœur de ma sœur. Ma sœur a entendu. Et aujourd'hui, elle se répand. Et elle comprend maintenant que tu es son Père. Et va me t'aimer comme tu l'as créé. Et va être fière comme tu l'as créé, Père Dieu Tout-Puissant. Merci, avec Dieu, parce que tu convaincs mon frère. Brise la résistance, Père, sur mes frères, mes sœurs, qui ont entendu la parole, Père. Brise l'incrédulité. Brise le doute, Père Dieu Tout-Puissant. Convainc mon frère, convainc ma sœur, afin qu'elle puisse se repentir, que mon frère puisse se repentir également de tout ce qu'il a fait sur son corps, qui est ta maison. Il y a béni Dieu. Oh, merci Père Dieu Tout-Puissant, je te prie Père d'agir maintenant dans la vie de mon frère, ma sœur, en particulier nos sœurs, Père, qui a eu à mettre les faux cheveux, les cheveux venant des démons, Père, venant du monde des sirènes des eaux, Père, venant des esprits de serpent, Père Dieu Tout-Puissant, je t'en prie maintenant, Père, d'anéantir toute puissance des ténèbres qui est entrée dans le corps de ma sœur à travers ces choses-là, Père Dieu Tout-Puissant, que ma sœur soit libérée, Père, de tout esprit démoniaque qui est entré dans son corps par les faux cheveux, que tout esprit démoniaque des sirènes des eaux, des serpents de bois qui est entré dans le corps de ma soeur, libère son corps au nom de Jésus.
quitte son corps maintenant, nom puissant de Jésus. Parce que ce corps est la maison de Dieu. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui va gérer sa maison. C'est Jésus-Christ qui va gérer ce corps maintenant. Voilà pourquoi toute puissance de ténèbres qui est entrée dans son corps par le maquillage, par les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, libère son corps, nom puissant de Jésus. Il sort de ce corps maintenant de Jésus parce que ce corps est désormais la maison de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà pourquoi Satan, tu ne peux plus condamner ma sœur parce que ma sœur a entendu la parole de Dieu. Elle a entendu la vérité. Voilà pourquoi toute voix contraire à la voix du Saint-Esprit libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Toute voix qui va convaincre ma sœur à continuer à mettre ces choses-là, libère sa vie au nom de Jésus. Et que seule la voix du Saint-Esprit convainc ma sœur à partir de maintenant. Père, Dieu Tout-Puissant, tu as dit que lorsqu'on écoute ta parole, la vérité, nous sommes libres. Maintenant, Père, que ma sœur soit totalement libérée de toute condamnation, de toute réclamation démoniaque du monde des eaux, du monde des sirènes des eaux qui la réclame. Père, qu'elle soit libérée parce qu'elle a entendu ta parole, Père. Elle a entendu la vérité. Voilà pourquoi libère ma sœur, brise les chaînes, Yahvé, toutes les chaînes que ma sœur a reçues à travers ces choses-là, à travers le faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les maquillages. Père, que ces démons libèrent sa vie, que ces chaînes soient brisées et qu'ils sortent du monde des ténèbres, qu'elles sortent de cette prison au nom de Jésus de Nazareth. Père, toute sœur qui est prisonnière dans l'eau, dans le monde des eaux, dans le monde des sirènes des eaux, soit libérée au nom de Jésus, que la prison soit brisée et qu'elle sorte de là au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle vienne à la lumière. Ta parole déclare gloire soit rendue à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Voilà pourquoi à partir de maintenant que ma sœur, mon frère soit arraché du monde des ténèbres et vienne à la lumière au nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'elle soit libérée, corps, âme, esprit, tout envoûtement des choses sataniques au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père parce que tu brises toute réclamation satanique dans sa vie. Tu brises toute réclamation démoniaque sur la vie de mon frère et ma sœur maintenant. Au nom de Jésus. Parce que mon frère, ma sœur a entendu la parole de Dieu, la vérité. Merci Yahvé de Dieu pour ta puissance. Merci Yahvé de Dieu parce que tu as brisé les chaînes. Merci parce que tu as convaincu mon frère. Tu as convaincu ma sœur. Et tu as libéré mon frère, ma sœur de l'esclavage du diable. Merci au Dieu Tout-Puissant parce que tu nous aimes. Sois élevé Père. Sois glorifié aujourd'hui à jamais dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort, assassiné sur une croix, qui est descendu aux enfers, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu et qui va revenir de là pour juger les vivants et les morts. J'ai demandé toutes ces choses. Merci mes frères et sœurs, soyez bénis vraiment. Je vous dis à très bientôt. Vraiment, si Jésus-Christ ne revient pas maintenant, je vous encourage si vous avez besoin d'un soutien spirituel. Et mon numéro WhatsApp est là à la fin du message, à la fin de la vidéo. Vous allez voir aussi mon numéro. Vous pouvez me contacter mes sœurs, frères, s'il y a des questions, si vous voulez peut-être un soutien spirituel. Je suis toujours disponible à prier pour vous mes frères et sœurs. Vraiment que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.